puis j'entends bien que c'est quand même un travail d'équipe, tout ça. Ah, c'est un travail d'équipe. Moi, tout ce que je reçois, je le dédie automatiquement à mon équipe parce que je le dis et le redis et je le dirai jamais assez. Moi, sans mes équipes, je ne suis rien du tout. Toute seule, je ne peux pas. Alors certes, je suis celle qui inspire, hein, je suis celle qui... Le leader, pour parler en termes de management, je suis le chef d'orchestre si vous voulez. Ça n'empêche que voilà, ces petites mains ou plus grandes mains, parce qu'il y a de tout, hein, ça passe du plongeur au portier, par le chef de cuisine et le chef pâtissier, ou l'hôtesse d'accueil, mes assistantes, etc. Sans ces gens-là, moi, je ne serais pas où j'en suis, ça c'est clair. Alors justement, Hélène Darroze, je voulais parler d'une bonne nouvelle, puis finalement c'est intéressant, la parenthèse qu'on vient d'ouvrir ensemble, c'est que vous avez été récompensée cette année par le prix Veuve Clicquot, en tant que meilleure femme chef du monde 2015. Oui. C'est quand même énorme ça. Ça a été énorme, ouais, ça a été énorme. C'est quelque chose qu'au départ, quand on me l'a annoncé, on le prend comme ça. Bon, on s'y attend pas, donc on le prend comme ça. Et puis tout d'un coup, c'est un espèce de tsunami qui vous arrive, parce que c'est vrai que ça a beaucoup de conséquences. Mais en tant que femme en plus. Oui, en tant que femme. Donc, c'est une vraie victoire. Oui, c'est une vraie victoire parce que voilà, c'est vrai qu'on est une minorité et que comme toutes les minorités, à un moment donné, il faut les mettre en avant. Et donc c'est vrai que j'ai été heureuse d'être le représentant, la représentante et la mise en lumière de cette minorité à un moment donné. C'est quelque chose que j'avoue, ce qui m'a apporté beaucoup de bonheur, de satisfaction et à moi et à mes équipes une fois de plus parce que c'est un titre qui leur revient à eux aussi et ils l'ont bien compris. Comme de nombreux chefs, vous avez été... enfin, la télévision vous a fait de l'œil. Vous avez accepté, vous avez participé à Top Chef cette année, en 2015 aussi. Oui, j'ai tourné la 2e saison, on vient pratiquement de finir, il nous reste encore quelques détails à caler en début 2016, ouais. Oui, comme chaque année. Ouais. Comment vous vivez cette expérience de la télé ? C'est une parenthèse, et c'est une vraie parenthèse dans ma vie de cuisinière et de chef d'entreprise, parce que c'est vrai que pendant 7-8 semaines, là, il faut se consacrer entièrement à ce tournage, et cette année particulièrement, on nous a demandé de nous impliquer beaucoup plus, on était vraiment au plus près des candidats, on est même rentré dans la compétition à certains moments avec eux, donc c'était beaucoup de temps à passer, mais c'est quand même beaucoup de bonheur. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire mon métier autrement. Ça, c'est clair, de transmettre mes valeurs, ma cuisine, ce que je pense, etc., de transmettre autrement que directement comme ça à mes collaborateurs ou à mes clients. C'est vraiment un message qui est délivré beaucoup plus universellement et ça, c'est bien. Et puis, voilà, à un moment donné, moi, j'ai 20 ans de carrière aujourd'hui à peu près. Et ben, c'est vrai que faire de son métier, mais à travers la télévision, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez passionnant, je dois le dire. Hein, donc voilà, c'est une espèce c'est beaucoup de bonheur. Je m'amuse énormément sur les tournages de Top Chef, on rigole beaucoup. Alors c'est très sérieux, attention, hein, parce qu'il y a tellement d'engagement. C'est un concours. Hein. Ouais, voilà, c'est un concours et on a une lourde responsabilité, il faut quand même le dire. Hein. Au bout du compte, il y a quelqu'un qui gagne le concours, donc il ne faut pas se tromper. Donc, mais ça n'empêche qu'il y a des vrais moments de rigolade, puis de communion avec les candidats. C'est une très très belle expérience. Hélène Darroze, c'est déjà la fin de notre entretien. On a passé vraiment un très bon moment ensemble. Ça va vite, vos 12 minutes. Là. Oui, ça va très très vite. Mes recettes, en fait, pourquoi les lecteurs doivent s'intéresser à votre bouquin ? S'ils ont le cœur à faire la fête comme moi je l'ai, voilà, ils trouveront plein de petites idées qui peuvent passer du plat gastronomique, mais aussi voilà, ils vont apprendre à faire un hot dog comme je le fais à mes filles pendant cette saison qui précède les fêtes et elles adorent. Donc voilà, il y a plein de petites choses à la fois simples, à la fois très sophistiquées, et je suis sûre que chacun trouvera son bonheur pour cuisiner et faire des fêtes qui seront réussies. Et on terminera par cette question. Est-ce que vous avez le sentiment, vous avez parlé de 20 ans de carrière, c'est ça ? Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Est-ce que vous avez le sentiment de devoir encore faire plein de choses ? J'ai le sentiment que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à apprendre. Je suis sûre que tous les jours, ma cuisine, ma façon de cuisiner est en évolution. Et là, en ce moment, je ressens... c'est vrai que cette période de tournage de Top Chef a mis les choses un peu entre parenthèses ici dans les restaurants. Donc là début 2016, je sais que je vais avoir
beaucoup d'envie de donner, de créer, etc. Et puis oui, ça c'est sûr que j'ai encore beaucoup de choses à dire, peut-être pas qu'en France, peut-être pas qu'à Londres. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et j'espère que les occasions me seront données d'y arriver, quoi. C'est pas fini, non. Donc la question est de savoir, est-ce que finalement je vais avoir assez de temps pour tout faire? C'est presque un peu ça d'ailleurs, c'est presque un peu ça, c'est organiser son temps et voilà, mais une fois de plus, j'ai des gens formidables à côté de moi et qui sont part de ce développement et de ces expériences et au contraire, ça les motive énormément de savoir qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Comme quoi la passion est dévorante. Exactement. Hélène Darroze, vraiment un grand merci pour cet entretien, de nous avoir reçus chez vous, rue d'Assas, dans votre restaurant, dans ce joli quartier de Saint-Germain-des-Prés. Mes recettes, en fait, c'est votre actualité en librairie. C'est un beau livre, comme on l'a dit, avec des recettes, des illustrations et à chaque fois un souvenir, enfin quelque chose d'adossé. Vous racontez pourquoi vous avez choisi ces recettes en particulier et c'est disponible au Cherche Midi, votre éditeur d'ailleurs, pour qui vous êtes assez fidèle et lui-même. Oui, moi en général, quand les choses vont bien, je reste fidèle. Donc, grand merci à vous. Merci.